Alors, nous en sommes maintenant au moment de vous présenter les infos de Bellechasse, et ce ne sont pas les infos qui manquent. Éric Gourde, journaliste à La Voix du Sud, salut. Salut Michel. Oui, on a dû se limiter. Écoute, Éric, est-ce qu'on t'a fait un petit peu de maquillage ici pour cacher tes Non, yeux puis fatigués de la fin de semaine? il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu d'altercation, il n'y a pas fatigue accumulée, peut-être avec les élections municipales et le week-end assez mouvementé, Michel, peut-être, là, Oui, puis mais écoute, ça, je te comprends très bien parce que ça fait quelques élections que je fais tant provinciales, municipales que fédérales. Et ouais, c'est toujours aussi éreintant, mais là, comme l'âge avance, c'est encore plus fatigant que c'était. c'est la Mais, récupération qui est plus longue. et voilà. euh, Éric, est-ce que tu veux commencer avec les élections ou on commence tout de suite On peut y avec... aller, Michel, avec ça. Ouais. On allons-y peut y avec aller les avec ça. élections. Là, j'ai beaucoup de choses, hein. J'ai beaucoup de choses dans les élections, bien entendu. D'abord, tu sais que notre territoire est composé de 2 MRC, Michel, Bellechasse, Etchemin, 2 réalités carrément différentes. Dans Bellechasse, 10 nouveaux maires sur 20. 10 nouveaux maires et mairesses, naturellement. Et du côté des Etchemins, au moins la moitié du conseil des maires sera composé de femmes. OK? Alors, c'est une autre particularité à ce niveau-là. Je te donne des résultats en rafale, Michel, du côté de Bellechasse d'abord. Un nouveau maire dans Bellechasse, la victoire de Dominique Blais, a été confirmée. Il a défait le maire sortant Yves Turgeon par quand même une majorité de 733 voix. C'est une victoire quand même assez convaincante. Un nouveau maire également à Saint-Gervais avec Dominique Larochelle qui obtient un peu plus de 61% des voix. À Armas, c'est une conseillère sortante qui a été élue finalement, Mélanie Bolduc, avec toute son équipe au niveau du conseil municipal. Brian Dion est le nouveau maire de Saint-Malachie et lui, sa majorité a été un peu plus mitigée, cependant seulement 48 voix sur Donald Terrien, mais quand même, sa victoire est acquise. Le maire sortant de Saint-Raphaël, Richard Thibault, a été réélu. Un nouveau maire du côté de Saint-Néré, c'est Jean Malo, qui est le président de l'UPA de Bellechasse. Alors, il accède au siège numéro 1 à Saint-Néré. À la Durantaine, c'est le maire sortant, Yvon Dumont, qui a obtenu l'aval des électeurs encore une fois. Donc, il a 61%, 62% des voix à son actif. À Beaumont, c'est une dame, Guylaine Gagnon, qui est quand même bien connue dans son milieu, qui a finalement été celle qui a obtenu le plus de votes pour succéder à David Christopher. C'était une lutte à 3 à Beaumont et Mme Gagnon l'a emporté sur l'homme d'affaires Denis Plante et Mme France Tremblay. À Sainte-Claire, Claude Morissette va dorénavant occuper la chaise de maire. Et du côté de Saint-Damien, Sébastien Bourget est réélu avec quand même une bonne majorité. À Saint-Nazaire, c'est le maire sortant et ancien directeur général de la MRC de Bellechasse, Clément Filion, qui a eu le meilleur sur David Poitras. Et il y a un nouveau maire également du côté de Buckland avec M. Francis Labrec. Donc, 10 nouveaux visages au Conseil des maires de la MRC de Bellechasse. Dans les Etchemins, les dames se sont mises en évidence finalement dimanche dernier avec Joanne Gagnon qui sera la mairesse de Lac-Etchemin. Dorénavant, l'a emporté sur l'ancien maire Harold Gagnon et une autre dame, Joanne Plourde de Tétu, qui a terminé loin derrière en 3e position. À Saint-Louis-de-Gonzague, c'est une dame qui était mairesse il y a 12 ans, qui revient au conseil municipal, Suzanne Campeau-Guénette. Elle effectue un retour à la mairie, donc avec quand même une majorité assez convaincante là, au niveau de la mairie. À Saint-Camille, c'est Mme Rachel Goupy qui sera de retour. À Sainte-Sabine, Luce Bisson sera de retour. Saint-Luc également, Mme Dominique Charrière et Annie Lebé de Saint-Aurélie. Donc, elle avait été élue par acclamation. Alors, c'est 6 dames quand même qui sont élues dans les Etchemins et elles seront appuyées par M. Jean Tanguay à Saint-Madeloire, Christian Chabot à Sainte-Justine. Et il y a le siège de Saint-Benjamin là, qui reste à combler parce qu'on n'avait pas personne pour l'élection générale. Alors, il y aurait une élection partielle qui pourrait avoir lieu le 14 décembre prochain et il se pourrait encore une fois que ce soit une dame qui soit élue. C'est à voir, bien entendu.
Alors, comme tu peux voir, chacune des MRC a ses particularités, Michel, sur notre territoire, là, à la suite du vote de dimanche dernier. Est-ce qu'il y a des municipalités, Éric, qui sont sans maire dans Bellechasse? Ou... Mis à part Saint-Benjamin, tout le monde a son conseil municipal. Et je pense qu'il y a une municipalité où il manque un conseiller, mais encore là, le nom de la municipalité m'échappe s'il y a lieu, parce que c'était le cas la semaine dernière, mais je ne sais pas si on est encore dans cette situation-là aujourd'hui. Là. Éric, comme tu es journaliste pour le journal, puis que tu couvres quand même Bellechasse et les Aides-Chemins avec ton collègue Serge Lamontagne, qu'est-ce que tu retiens de cette campagne électorale 2025 municipale? Ce que je retiens, il y a deux choses qui inquiètent les observateurs généralement quand vient le temps de parler des élections municipales. On sait que les 4 dernières années, Michel, ont été quand même assez difficiles pour les conseils municipaux. La pression est forte, la critique est omniprésente, surtout depuis l'avènement des médias sociaux. On avait peur que les gens hésitent à se présenter. Or, les gens se sont présentés aux élections municipales cette année, dans notre région à tout le moins. Écoute, il y avait quand même 21 candidatures à Saint-Raphaël uniquement. C'est quand même beaucoup. Quand même. Et puis, dans d'autres municipalités, tu en avais une bonne dizaine, une quinzaine dans certains cas. Alors, les gens se sont présentés. C'est surtout ça, moi, que je retiens. Et il y a un vent de renouveau du côté de Bellechasse, c'est évident, là, avec la moitié des élus qui seront... la moitié des sièges qui seront occupés par des nouveaux visages. Alors, on en a parlé, toi et moi, Michel, dans les dernières semaines de la MRC de Bellechasse, à quel point il y avait peut-être un climat tendu à la table occasionnellement. Alors, j'ai hâte de voir les répercussions qu'aura cette élection sur la suite des choses là, du côté de Bellechasse, puisque la moitié des chaises seront occupées par des nouveaux visages. C'est assez surprenant aussi de voir le nombre de candidatures quand on sait le nombre de démissions qu'il y a eu depuis 4 ans au municipal. C'est tout près de 1000, là, c'est 900, près de 900. Et c'est de voir qu'il y a eu autant de candidatures. Ouais. Tu dis Saint-Raphaël, 21 candidatures, à Montmagny, 20. C'est comme ça presque partout, là. Oui. Et c'est un peu ce que je te disais d'entrée de jeu. Je suis surpris que les gens se soient présentés. Alors, les gens se sont présentés malgré la critique, malgré les nombreuses démissions, malgré le fait qu'on sait que c'est de plus en plus lourd, que le gouvernement en exige de plus en plus aux élus municipaux et aux dirigeants municipaux. Alors, les gens se sont présentés, effectivement. OK. Il reste 2 sujets. Il nous reste à peu près 6 minutes et demie. Place à la cueillette de la solidarité. Qu'en est-il? La cueillette de la solidarité, Michel, c'est en fait les deux événements, les deux organismes de Bellechasse et des Aides-Chemins qui s'occupent du dépannage alimentaire, soit les frigos pleins dans Bellechasse et l'essentiel dans les Aides-Chemins. Les deux organismes organisent conjointement depuis quelques années la cueillette de la solidarité. Ça dure 1 mois. Dans cette cueillette, il y a naturellement la fameuse guignolée des médias qui aura lieu cette année. Ce sera le jeudi 4 décembre prochain. Alors, c'est partie intégrante de cette cueillette de la solidarité. Et justement, quelques jours à peine avant le lancement de la cueillette, on nous prévenait du côté des organismes d'aide alimentaire que la demande était très forte et que les dons étaient en baisse. Alors, on y va à la fois d'une campagne de sensibilisation auprès des gens et on y va avec le lancement de la fameuse cueillette de la solidarité. On sait que c'est important, hein? Il y a naturellement les dépannages semaine après semaine, mais il y a aussi les paniers de Noël qui approchent et tout le reste. Les deux organismes ne suffisent pas à la demande. Alors, la sensibilisation est encore de mise. Et si c'est le cas dans Bellechasse et Aides-Chemins pour les organismes de dépannage alimentaire, c'est le cas ailleurs également dans d'autres régions, c'est sûr. Tu parlais de la guignolée des médias, ça se fait encore dans Bellechasse? Absolument. Dans Bellechasse et les Aides-Chemins, comment ça fonctionne, Michel? C'est très simple. C'est le matin, entre 6h et 9h. Il y a 3 barrages routiers, appelons-les comme ça, et je pourrais te dire tout de suite où ce sera cette année. Donc, dans les Aides-Chemins, à Saint-Prosper-Lac-Aides-Chemins et Sainte-Justine, et dans Bellechasse, c'est aux endroits habituels, à Saint-Anselme, Saint-Gervais, La-Durantais, et l'an dernier, on a ajouté Saint-Damien. Donc, 4 endroits dans Bellechasse
3 dans les aides-chemins, des barrages routiers le 4 décembre prochain entre 6h et 9h. Et les gens, généralement, sont très généreux. Est-ce que vous faites partie de ce regroupement-là? On se lève très tôt ce matin-là pour aller faire quelques barrages. Quelques sollicitations. J'essaie d'en visiter au moins 2 sur 4, sinon 3 sur 4. Malheureusement, ça n'a plus lieu à Montmagny. C'est Jean Thibault, propriétaire de Jean Coutu, qui s'en occupait. Et à partir du moment où Jean s'est retiré pour laisser la place à d'autres, ben, ça a tombé. Alors, il n'y a plus de guignolée des médias à Montmagny. C'est exigeant, Michel, d'organiser des événements du genre. C'est très exigeant. On le sait. On termine avec des chevaux hors normes à Saint-Henri. Est-ce que tu connais le Super Bowl, Michel, tu as déjà regardé ça? Tu regardes les publicités, possiblement, du Super Bowl. C'est un événement à chaque année pour les publicités du Super Bowl. Les publicités de Budweiser mettent souvent en vedette des chevaux Clydesdale. Alors, des chevaux Clydesdale, je ne savais pas, mais il y en a à Saint-Henri-de-Lévis. Ce sont des grands chevaux majestueux avec les pattes blanches, généralement. Et c'est vraiment un bel animal. Et c'est très symbolique, justement, aux publicités de Budweiser pendant le Super Bowl et pendant la période des fêtes également. Or, il y a une dame de Saint-Henri qui en est la présidente provinciale. Elle fait l'élevage, elle, sous l'appellation d'une entreprise fonctionnant, ayant pour nom Élevage Monster. Et la dame en question a accepté également aussi de venir participer au défilé de Noël qui aura lieu à la Quai de Chemin le 13 décembre prochain, avec des chevaux Clydesdale qui retiendront sûrement l'attention pendant notre défilé de Noël qui aura lieu, encore une fois, à la Quai de Chemin le 13 décembre prochain. Et c'est vraiment des beaux chevaux. Est-ce que tu les as vus de près, oui? Ah oui, j'en ai déjà vu de près, effectivement. Puis, en tout cas, ça va ajouter de la couleur à notre défilé, c'est certain. Et l'histoire autour de la dame Caroline Quentin de Saint-Henri est également très intéressante. Et c'est à lire dès ce matin dans notre journal. Éric, il nous reste à peu près 150 secondes pour parler de ce qui se passe. D'abord, dire que tout ce dont tu viens de parler se retrouve avec plus de détails dans le journal La Voix du Sud, édition de ce mercredi. Aussi, on peut aller sur... Oui. Et on peut aller sur la voie du site, du Sud, sur le site de la Voix du Sud. Voilà, c'est ce que je voulais dire. À lavoixdusud.com. Ben oui. Et qu'est-ce que tu surveilles? Nos plateformes également. Qu'est-ce qu'il y a en priorité pour toi cette semaine? Cette semaine, on va vous parler, peut-être que je vous invite à aller lire peut-être une petite nouvelle qu'on a sortie au cours du week-end, à l'effet que Michel Tardy, qui était candidat à la dernière élection provinciale pour le Parti conservateur du Québec, a finalement laissé sa place. Parce que paraît-il qu'on veut placer un gros nom à sa place à la prochaine élection provinciale. Et mon pif et quelques sources me disent que ce pourrait être le chef Éric Duhem qui se présente dans Bellechasse à la prochaine élection. Éric Duhem a besoin de se faire élire à l'Assemblée nationale et les sondages sont favorables pour son parti dans notre région. Alors, on parle de rumeurs, bien entendu. M. Duhem ne se prononcera probablement pas avant février ou mars, à savoir où il va se présenter à la prochaine élection provinciale. Mais disons qu'on lance la rumeur, tout simplement. Édition papier aujourd'hui, ce mercredi, ou encore lavoixdusud.com. Éric Gourde, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Il me semble que c'est long à attendre 2 semaines, mais on doit s'y faire. Alors, on se retrouve dans deux semaines, mon ami. Il y a un proverbe là-dessus, mais il ne me vient pas encore à l'idée, Michel. Je te le dirai le prochain coup qu'on en parle. OK. Je vais te le redemander, par exemple. Merci. Merci, Éric. À la prochaine. Voilà, Éric Gourde, qui est journaliste à La Voix du Sud, notre partenaire collaborateur. Voilà, ça complète. On s'arrête.